Comme tous les ans, en cette période hivernale, nous pouvons sentir tout autour de nous des signes annonciateurs de l'imminence des fêtes de fin d'année. Synonyme d'amour, de chaleur et de partage, nous tenions, à notre façon, et dans nos domaines respectifs, à participer de loin à l'organisation de celle-ci. Coiffure, make-up, cuisine, déco. Nous mettons tout notre savoir-faire à votre service. Afin de modestement vous inspirer. La finalité étant que tout soit parfait pour vous et tous ceux que vous aimez. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Dans le cadre d'une collaboration YouTube spéciale Noël, je vous propose l'idée d'un repas de Noël. Alors au menu, je vous propose des noix de Saint-Jacques, comme plat de résistance du confit de canard et enfin comme dessert, un tiramisu fait maison. Donc je vous invite à venir découvrir tout ça. La recette du tiramisu. Vous aurez besoin de cacao noir brut, de 3 œufs, 100 g de sucre en poudre, 250 g de mascarpone, de café, de biscuits spéculoos et pour les amateurs de chocolat noir comme moi, quelques carrés de chocolat que nous allons transformer en copeaux. Séparez tout d'abord le blanc des jaunes. Rajoutez le sucre dans le jaune d'œuf et blanchir en fouettant le tout. Incorporez le mascarpone dans le mélange et continuez à battre le tout. Nous allons battre les blancs en neige, mais avant nous avons rajouté une pincée de sel pour qu'ils montent plus vite. Une fois les blancs bien montés en neige, les incorporez tout délicatement dans la première préparation. Veillez à remuer très délicatement afin d'éviter de faire retomber les blancs. Voilà la crème du tiramisu qui est prête. Donc l'étape suivante consiste à la mise en forme du tiramisu. Nous allons plonger les spéculoos dans le café, donc c'est ce café mentionné dans la vidéo, et nous allons les disposer au fond du plat. Bien tremper les biscuits dans le café et disposer les biscuits dans le fond du plat. Versez une première couche de mascarpone sur les biscuits. Étalez bien la crème. Petite astuce pour ajouter un petit peu de caractère à votre tiramisu, vous pouvez casser quelques copeaux de votre carré de chocolat. Disposez vos copeaux de chocolat sur la crème en fonction de vos goûts. Répétez l'opération afin de monter votre tiramisu couche après couche. Après avoir disposé une troisième couche, vous pouvez à présent verser le reste de votre préparation. Pour terminer cette préparation, saupoudrez du cacao brut, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, au-dessus de la crème. Il ne reste plus qu'à le laisser reposer au frigo jusqu'à l'heure de la dégustation. La recette du confit de canard accompagné de ses pommes de terre sur son nid de salade. Vous aurez besoin d'une conserve de plusieurs cuisses de confit de canard, de sel, de poivre, de persil, d'ail et bien sûr de pommes de terre. Épluchez les pommes de terre. Après avoir épluché vos pommes de terre, les découper grossièrement et les mettre à bouillir quelques minutes. Attention, ne pas les laisser cuire complètement car le but est de ne pas les cuire totalement, justement pour éviter qu'elles s'écrasent. Pour le canard, enlevez les cuisses de la boîte et conservez la graisse qu'il y a à l'intérieur car elle nous servira pour faire cuire les pommes de terre tout à l'heure. Après avoir retiré les pommes de terre pré-cuites à l'eau, les pommes de terre sont censées encore garder de leur fermeté.
Vous pouvez à présent les découper à votre guise. Rajoutez de la graisse de canard dans une poêle préchauffée à l'avance, disons à feu moyen. La graisse de canard va nous servir à faire revenir les pommes de terre, donc à les faire sauter. Émincez votre ail. On fait attention à ses petits doigts. Rajoutez du sel, du poivre. On rajoutera l'ail un peu plus tard afin d'éviter qu'il ne brûle. Nous en ferons de même pour le persil, histoire de rajouter une petite touche de fraîcheur une fois que les pommes de terre seront bien dorées. Lorsque les patates commencent à dorer, rajoutez votre ail. Les patates sont cuites. Nous avons retiré les patates et nous les essorons un petit peu car il y a beaucoup d'huile. Et maintenant, vous pouvez les réserver dès maintenant au four, bien au chaud. Nous allons passer donc au confit de canard dans une poêle préchauffée. Déversez votre confit et le faire griller. Notre confit de canard est bien grillé. Nous pouvons le réserver à partir de là au four, bien au chaud, en attendant de commencer notre entrée. Et voilà! Pour la recette des coquilles Saint-Jacques et la fondue de poireaux, vous aurez besoin de Saint-Jacques fraîches, de poireaux, 2 échalotes, du persil émincé, d'ail, d'un demi-citron, de poivre, de sel, de beurre salé et de crème fraîche. Je commence tout d'abord par émincer mes poireaux. Pour couper les poireaux assez facilement, vous plantez votre couteau à l'intérieur et vous faites une espèce de croix. Ensuite, on émince nos échalotes. Après avoir fait préchauffer votre poêle, vous pouvez y incorporer un morceau de beurre salé. Voilà. On y ajoute les échalotes. On les fait revenir légèrement. Les poireaux dans la poêle. Et on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils aient un aspect un petit peu mou. Nos poireaux sont cuits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est presser un demi-citron. Voilà. Tant pis pour les pépins. Hein. Voilà. On touille le tout. Donc, j'ai diminué le feu. Hein. Je vais, pour terminer, rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche. Bon, une cuillère assez raisonnable. Hein. Voilà. Ça va donner un côté très fondant et onctueux. Du poivre. Et je sale. Et notre fondue de poireaux est prête. Donc maintenant nous allons passer au Saint-Jacques. Je mets une noisette de beurre et un peu d'huile pour éviter que le beurre brûle dans la poêle. Voilà, j'éparpille bien. Je vais faire cuire mes Saint-Jacques en 2 fois parce que c'est très important de ne pas en mettre beaucoup dans la poêle. Cette quantité, on les sépare en veillant à ce que chaque côté soit bien grillé et les retourner au fur et à mesure. C'est très important de ne pas trop cuire les Saint-Jacques parce qu'après ça, au goût, c'est caoutchouteux dans la bouche. Soyez vigilants. Bien éparpiller un peu d'ail. N'oubliez pas de saler et de poivrer. Un peu de persil. Donc là, je rafle un petit peu le fond de la casserole pour pas que ça brûle. Ça y est, nos Saint-Jacques sont cuites et maintenant nous allons passer au dressage. Des coquilles Saint-Jacques sur leur nid de fondue de poireaux accompagnées de persillade à déguster bien chaud.
canard accompagné de ses pommes de terre sautées avec une persillade. Tout cela accompagné d'une petite salade vinaigrée. Terminé ce repas, un tiramisu fait maison. Merci mon chéri pour ton coup de pouce. C'était un plaisir. Joyeux Noël! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder en barre d'infos le lien vers les chaînes de toutes les participantes à cette collaboration spéciale Noël. Je tiens vraiment à les remercier et c'était une très belle expérience, très enrichissante et je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. Joyeux Noël! Salut! Joyeux Noël, bon appétit! Hello les filles, c'est Princesse Pagaille. En vous souhaitant d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Mon cadeau pour vous, c'est un look maquillage, un cut crease noir et doré et une tenue du jour juste pour vous inspirer. A tout de suite. Mona de la chaîne Mademoiselle Mon Amour, je vous propose pour cette collaboration un look make-up qui embellira toutes les carnations. C'est un smoky doré violet. Que ce soit pour Noël ou le Nouvel An, je suis sûre qu'avec ça, vous brillerez de 1000 feux. Emmanuel de la chaîne The Brown Skin 260189 et je vous retrouve aujourd'hui autour de cette collaboration pour vous proposer le tuto de cette coiffure qui est, comme vous le voyez, haute en volume et vous proposer un AOTD pour la nouvelle année. Je vous dis à tout de suite. Bientôt les fêtes de fin d'année. Donc dans cette vidéo, nous allons faire un programme sur 7 jours afin d'avoir une peau éclatante et radieuse le jour J, comme on aime faire chez Huile et Senteur. Donc pour notre petite collabo YouTube, je vais vous présenter une idée repas. Pas tout un repas entier parce que je suis pas Maïté non plus, mais plutôt une idée de plat. Et aussi une idée cadeau, donc le tout sera du fait maison. Donc à tout de suite. Salut tout le monde, je suis Marie-Jo de la chaîne YouTube Natural Ivory. Donc pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai choisi de vous présenter une idée de coiffure toute simple, réalisée sur cheveux courts, pour dire qu'on peut avoir les cheveux courts et avoir une belle coiffure pour les fêtes. Donc j'espère que cette coiffure va vous inspirer. Hey, c'est Miss Candy, je vous retrouve pour une collaboration YouTube autour des fêtes de fin d'année. Elles approchent à très grands pas et je vous propose donc un apéritif et une entrée qui vous feront saliver d'envie. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Dans le cadre d'une collaboration YouTube spéciale Noël, je vous propose l'idée d'un repas de Noël. Alors au menu, je vous propose des noix de Saint-Jacques, comme plat de résistance du confit de canard et enfin comme dessert un tiramisu fait maison. Donc je vous invite à venir découvrir tout ça. Salut à tous, je suis Manuela de la chaîne Open Dream Food et dans le cadre de cette collaboration, j'ai décidé de vous emmener chez moi afin de préparer avec vous le fameux dessert de Noël. Oui, ce dessert qui égayera votre table, fera frétiller vos papilles et vous fera frémir de plaisir. Vous êtes curieux? Vous voulez découvrir ce que c'est? Comment le préparer? Alors n'attendez plus, retrouvez-moi sur ma chaîne. A tout de suite. Coucou les filles, je suis Rita de la page Notif Défrisé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo collaboration. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et Noël étant la fête des enfants, je vous propose une vidéo pour embellir nos petites têtes brunes. Une idée coiffure qui conviendra parfaitement à nos filles, mais dont nous pourrons également nous inspirer. A tout de suite.